de nouveau en direct ce soir. Bonsoir à vous. Parce que justement, à ce que vient de dire Maurice, ces fameux tests de dépistage, vous avez décidé aujourd'hui d'appeler les services de secours israéliens parce que vous avez ressenti des symptômes. Racontez-nous, Valérie. Oui, en fait, hier soir, j'ai ressenti des symptômes grippaux qui ne diminuaient pas malgré la prise de Doliprane, c'est-à-dire que j'avais des fièvres qui pouvaient aller jusqu'à 38,5 alors que j'avais déjà pris un cachet 2 heures auparavant, donc c'était pas normal du tout. J'ai une toux aussi qui était une toux ni grasse ni sèche, une toux assez particulière qui était constante et qui revenait régulièrement, et puis surtout une très mauvaise nuit parce que j'étais très enrhumée. Et donc tout ça a fait que ce matin j'ai pris mon téléphone et que j'ai composé le 101. Donc c'était une expérience, je dois dire, assez intéressante parce que ils ont tout de suite répondu. La première fois, je suis pas tombée sur une francophone, donc ça a été assez compliqué d'expliquer qui j'étais et je comprenais pas bien ce qu'ils me racontaient et ce qu'ils avaient besoin. J'ai rappelé et là, je suis tombée sur une jeune femme, Yael, qui m'a demandé mon numéro de pièce d'identité, qui m'a dit précisément quels symptômes j'avais, qui m'a demandé mon âge, qui m'a demandé quand j'étais revenue de Paris exactement, et mon dossier a été envoyé directement au médecin qui gère la région de Tel Aviv. Quelques heures après, on m'a téléphoné, le 101, et on m'a dit que quelqu'un, un paramède, allait venir chez moi dans moins de 10 minutes. Alors ils m'ont quand même donné des consignes de sécurité très strictes, notamment qu'il ne fallait pas qu'il touche la poignée de porte, que j'étais plus confinée quand il allait rentrer dans l'appartement, mais que c'était les gens avec qui je vivais qui allaient devenir confinés. Ça veut dire qu'en fait, ils devaient me faire les tests dans le salon, dans la pièce de vie, et que il fallait absolument qu'ils se mettent, enfin qu'ils mettent une espèce de combinaison totale. Il était complètement aseptisé de manière à pouvoir rentrer chez moi. Donc j'étais très inquiète. Je lui dis, mais attendez, il va mettre cette combinaison où? Moi, j'habite dans un immeuble où il y a 25 étages, donc j'ai pas envie qu'il affole la population. Donc il m'a rassuré, il m'a dit que c'était comme ça en Israël et que tout le monde était au courant de ces consignes de sécurité. Il fallait pas que je m'inquiète. Bon, effectivement, 10 minutes après, la porte a sonné. Donc les enfants ont eu le temps de remonter du parc. Ils étaient descendus quelque temps jouer. Donc ce sont les enfants qui ont ouvert la porte à ce monsieur. Je peux vous dire qu'heureusement qu'on est en période de Pourim parce que c'était juste une scène de science-fiction. Il était habillé de la tête aux pieds en blanc. C'était une tenue de cosmonaute. On ne voyait que ses yeux. Donc il est resté à l'extérieur de la maison. Il m'a appelé. Il m'a dit, Valérie, venez, en français, un français très bon. Il a pris une chaise du salon, il l'a mis à côté de la fenêtre de la cuisine. Il m'a dit, c'est ici qu'on va faire le test. Alors il m'a d'abord tendu un masque, mais il a vu que j'en avais un, il m'a laissé son masque. Il m'a dit que c'était très bien que j'en porte tout le temps. Et là, je me suis assise sur la chaise de la cuisine. C'est un endroit très éclairé. Je pense que c'est vraiment pour cette raison qu'il a choisi cet endroit-là. Et puis j'ai eu un test au fond de la gorge et un test à l'intérieur des narines. Alors c'est pas très agréable, surtout au fond de la gorge. J'ai énormément toussé. Ça a duré très peu de temps, ça a duré une petite dizaine de minutes. Quand il est parti, pareil, donc il a pris les tests dans un sac hermétique et là, il n'a pas souhaité donc toucher la poignée de la porte alors qu'il avait des gants aseptisés, des gants chirurgicaux. Il a fallu que moi-même j'aille lui ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir et voilà, il est reparti tranquillement, tout habillé avec cette combinaison et on attend les résultats et normalement je devrais les avoir dans 4 heures. Alors ils m'ont envoyé un message au 101 après me disant que si les tests étaient positifs, je les aurais très vite, c'est-à-dire ce soir même dans la nuit, peut-être demain matin, mais que ça prendrait plus de temps si c'était négatif. Enfin, ils vont pas très vite pour vous dire que vous n'êtes pas contaminé. Ils se dépêchent de vous avertir si vous êtes contaminé. Comment vous vous sentez ce soir, Valérie? Parce que ça fait beaucoup quand même dans la journée, beaucoup d'émotions et aussi donc cette fièvre. Comment vous vous sentez, vous? Des frissons, des symptômes grippaux, des courbatures, franchement, pas top, pas top. C'est vrai que j'aimerais bien être rassurée. Peut-être que c'était un courant d'air à la maison et que c'était un simple froid. En tous les cas, je l'espère. Mais en tout cas, c'est vrai que cette toux était particulière et c'est pour ça que j'ai préféré appeler le 101. Écoutez, on croise les doigts et on espère des bonnes nouvelles. En tout cas, merci de venir me voir tous les soirs. Écoutez, c'est la moindre des choses déjà et on espère surtout avoir de bonnes nouvelles. Évidemment qu'on reprend de bonnes nouvelles.